j'ai pas entendu ce que vous m'avez dit, mais Pardon, on je démarre? disais c'est bon, oui, l'enregistrement est lancé. OK, super. Donc, on va voir un peu rapidement ces deux notions d'oracle et de smart contract qu'on va voir dans les protocoles blockchain. Et je vais vous montrer que c'est des grands mots et qu'en fait, c'est pas grand-chose derrière. Donc, nous allons commencer par l'oracle de blockchain. Et j'ai trouvé que cette BD était assez appropriée pour ça, puisque voilà, ces oracles, ces êtres mystérieux qui nous lisent l'avenir. Qu'est-ce que c'est qu'un oracle de blockchain? Bon, globalement, voilà, alors bien sûr, vous n'avez aucune définition juridique de rien nulle part. Les professionnels qui s'arc-boutent sur ces espèces de concepts qui valent pas grand-chose, entre nous soit dit. Bref, ce serait, ce serait une entité de confiance, nous dit Wikipédia, faisant partie d'un réseau informatique transportant des informations du monde physique vers un contrat intelligent. Donc il y a une sorte de lien entre le monde physique et le monde réel. Bon, on est content une fois qu'on sait ça. C'est quoi la réalité? C'est par exemple, pour ce contrat d'assurance qui a existé et qui n'existe plus aujourd'hui, moi, compagnie d'assurance, je vais aller chercher dans les bases de données officielles des départs et des arrivées d'avions. Et si l'avion a plus de 3 heures de retard, je vais donc aller prendre cette donnée à partir d'une source externe du monde réel, entre guillemets, et je vais la mettre dans la blockchain et je vais pouvoir en tirer des conséquences. C'est la même chose lorsque vous faites de la capture d'informations type données de température. Est-ce que le camion respecte bien la chaîne du froid et le capteur, donc un élément externe à la blockchain, va envoyer des datas dans la blockchain. Bon, le concept, oui, c'est un concept. Le concept de l'oracle, ce serait ça. Ou toute autre forme de data que vous pourriez aller chercher dans la vraie vie. L'apiculteur qui explique que c'est la ruche numéro 123 et la ruche 148, c'est ce lien entre le monde physique et le monde réel. Eh bien, ce concept, il est complètement bidon en réalité, puisque à partir du moment où vous allez chercher de la data quelque part pour la mettre dans la blockchain, eh ben, vous êtes expéditeur de messages. Voilà, il va falloir que quelqu'un prenne la responsabilité de cette data. Donc, ce concept d'oracle, que je vous laisserai creuser si ça vous intéresse, pour nous juristes, n'a juste absolument aucun intérêt. Soit il y a quelqu'un qui expédie de la data et qui doit être responsable de quelque chose, ou qui va prendre cette responsabilité, soit c'est rien du tout. Donc, non, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Le problème du smart contract, alors là, c'est encore un truc conceptuel. Le principe, entre guillemets, idéologique, philosophique de la blockchain serait qu'on pourrait faire des contrats intelligents qui seraient des, je cite hein, toujours Wikipédia, des protocoles informatiques, là ça part bien, qui facilitent, vérifient et exécutent la négociation ou l'exécution d'un contrat et qui rendent une clause contractuelle inutile. Alors, c'est un contrat, mais ça rend les contrats inutiles. Et ce qui est intéressant, donc on voyait bien que c'est complètement bidon comme concept. Et Wikipédia conclut, les contrats intelligents ne sont pas équivalents à des accords contractuels. Alors, c'est un contrat, mais ça n'est pas un contrat. Donc, vous voyez que le personnage du dernier Troyen vous le dit, est-ce que c'est normal que je comprenne rien? Et il y a une femme qui est un peu connue dans ce milieu-là, qui s'appelle Primavera de Filippi, donc qui est chercheuse, pardon, et qui dit quoi? Lorsqu'un contrat juridique existe, le smart contract n'est qu'une application technique de ce contrat. En fait, la réalité, elle est là. Je conclus un contrat, un vrai contrat au sens juridique du terme, et je vais simplement automatiser dans la blockchain le caractère exécutable entre guillemets de ce contrat. Si je reçois une donnée, pour reprendre le contrat d'assurance, si je reçois une donnée qui me dit que l'avion a plus de 3 heures de retard, eh bien, je vais déclencher automatiquement le paiement de l'indemnité au profit de l'assuré. Voilà. Le concept du smart contract, c'est juste ça. Et si vous voulez prendre encore un autre professionnel qui est un peu connu, voilà, vous avez tout Blockchain Partner, Blockchain France, machin, allez lire un peu ce qu'ils ont écrit. Et eux le disent très bien, et de manière beaucoup plus juste à mon sens, ce sont des programmes qui exécutent automatiquement des conditions définies au préalable et inscrites dans la blockchain. Et c'est ça, c'est if, plus de 3 heures de retard, Zan envoie le pognon à l'assuré. Donc en fait, c'est juste une automatisation qui existait déjà dans des tas de programmes informatiques avant. C'est une automatisation d'un contrat juridique, d'un contrat tout court qui pourrait, entre guillemets, être exécuté par la blockchain.
Je vous montrerai l'exemple du smart contract Bitcoin. Voilà, là, je vous avais donc repris l'exemple du contrat d'assurance. Si toi, assuré, tu me prouves que, ou la blockchain me prouve que tu as bien ton vol qui a eu plus de 3 heures de retard, donc c'est cette notion d'oracle, eh bien moi, je vais automatiser l'indemnisation et l'envoi de l'argent que je te dois. Et évidemment, après 2 ou 3 ans de fonctionnement de ce contrat d'assurance qui a été annoncé à l'époque, ça y est, une compagnie d'assurance utilise la blockchain, machin. Ils se sont rendus compte, en fait, ça leur posait un problème, c'est qu'ils indemnisaient plus d'assurés qu'avant. Donc, en fait, leur contrat d'assurance était moins rentable. Donc, ils ont arrêté purement et simplement l'automatisation de l'indemnisation des voyageurs dont le vol était en retard. Ouais, c'est vous dire si le protocole blockchain est puissant, parce qu'une fois qu'on a fait l'effet d'annonce, on se dépêche d'abandonner le système. Voilà. Donc retenez ça. Qu'est-ce que c'est qu'en réalité qu'un smart contract? C'est une exécution automatique et horodatée d'une clause contractuelle assortie d'une condition. Et en synthèse de synthèse, un smart contract au sens où l'entendent les gens dans l'univers technique de la blockchain, bah, c'est ni un contrat et c'est certainement pas intelligent parce qu'au contraire, ça doit faire que strictement ce qui est prévu dans le contrat papier, l'accord, l'accord au sens du code civil. Donc c'est certainement pas un contrat, un smart contract, et c'est pas intelligent. Je vais vous donner l'exemple du smart contract Bitcoin. Vous allez voir. Le principe, c'est alors l'UXTO ou l'UTXO, ça, je ne sais plus, il faut que je vérifie. C'est Unspent Transaction Output. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi j'ai 3 bitcoins, je ne pourrai pas envoyer plus de 3 bitcoins à mon destinataire. Donc il y a une vérification au départ de si je veux en envoyer 3, il faut que je dispose de 3. Eh bien, le contrat, le smart contract Bitcoin, c'est ça. Tu peux envoyer au maximum ce que tu as dans ton portefeuille au moment où tu veux faire ta transaction avec le bénéficiaire à qui tu veux envoyer tes bitcoins. Le principe du smart contract, c'est juste ça. Donc il y a une condition, je ne transfère, voilà, vous l'avez là écrit, je ne transfère que du non dépensé. Je ne transfère que ce que j'ai et pas plus. Je peux transférer moins, mais pas plus. Donc c'est une exécution conditionnelle d'un contrat assez simple à calculer pour ça. Voilà. Donc j'insiste pas sur l'aspect smart contract. Et si vous vous intéressez à l'univers des crypto-monnaies et des smart contracts pour s'échanger des tokens, vous avez un épisode qui est un peu technique du podcast No Limit Sécu dont je vous ai mis des références sur la slide. Allez voir. Parce qu'en fait, la chaîne Bitcoin est extrêmement solide. Et là où se situent toutes les arnaques et tous les vols, c'est au niveau des portefeuilles de tokens. Donc, c'est plus le protocole en lui-même qui va être attaqué, c'est la manière dont les gens vont stocker leur Bitcoin dans leur wallet, pour prendre le terme Bitcoin. Voilà. Donc, pour creuser, vous avez de quoi faire. Et simplement pour vous juristes, un petit rappel bien désagréable d'une matière qui est toujours très pénible à voir, mais qui est super importante, qui sont les obligations conditionnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une obligation conditionnelle? Dans quel cas c'est une condition potestative? Est-ce que c'est une condition suspensive? Est-ce que c'est une, solution, une condition résolutoire? Vous voyez, si je n'ai pas ma slide, je n'y arrive pas moi-même. Alors là, il n'y a pas de solution. Vous allez lire 1304 et suivant du Code civil. Une obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. Voilà. Et après, vous avez tout le reste du régime que je vous laisserai aller identifier dans le Code civil. Il y en a une bonne tartine dans la réforme 2016 du Code civil. Et dans la foulée, je vous propose